L'autre jour, je regardais un article sur un tueur en série, et le journaliste n'arrêtait pas de mélanger névrose et psychose. Et je me suis fait la réflexion, c'est vraiment des synonymes? Du coup, j'ai regardé, l'avantage avec Internet, c'est que on a la connaissance sur un écran. Et il s'avère que non, c'est pas du tout des synonymes. C'est même radicalement différent. Une névrose, déjà on a conscience de ce que c'est. La personne, le patient, sait que ce qu'il a est là et que c'est pas normal, et surtout il a conscience de la réalité autour de lui. Un TOC, par exemple, ça c'est une névrose. On sait que c'est là et on sait que ce qui est autour de nous est là. On n'est pas en train d'halluciner. Alors que justement, une psychose, non. Une psychose, on n'a pas conscience de ce qui est autour de nous, c'est une altération de notre réalité et on se rend pas compte qu'on est atteint d'une psychose. D'ailleurs, il y a plus ou moins la même subtilité entre justement un TOC et un tic. Un TOC, c'est par exemple le fait qu'on ait absolument besoin de fermer 3 fois la porte avant de sortir de chez soi, ou de vérifier systématiquement plusieurs fois qu'on a bien coupé le gaz ou l'eau. Voilà. Les gens qui ont le syndrome de Géliot-Tourette, c'est ce besoin obsessionnel de gueuler, de dire des insanités. Ça, c'est des TOC. On sait qu'ils sont là, mais on sait pas s'en empêcher. C'est des troubles obsessionnels compulsifs. Alors que les tics, eux, on se rend pas compte qu'on les fait. Il faut que quelqu'un nous fasse la remarque pour nous dire « Ah merde, c'est vrai, je suis en train de le faire ». Pour ça, son nom d'ailleurs. TIC, ça veut dire trouble involontaire compulsif. Enfin, je sais pas si c'est vrai nom, mais en tout cas, c'est souvent comme ça qu'on le décrit. Voilà. Bon, c'est vrai que ça va pas changer votre existence, mais au moins maintenant, vous le savez. Ça là.